devant tout patient qui consulte pour une pathologie de la cheville ou une douleur au niveau de la cheville, du segment jambier ou du pied, il y a un certain nombre de cas envisagés. Déjà, dans l'idée de la première intention et de l'accès direct en tant que kinésithérapeute, écarter tout ce qui est de l'ordre du polytraumatisme, de l'entorse grave, de l'entorse sévère, voire de l'énucléation du talus, et tout ce qui est fracture. Voilà, ce point nous l'avions déjà posé, mais il est important de le répéter. Envisageons maintenant un certain nombre d'autres pathologies qui ne sont pas liées au traumatisme, mais qui pourraient être concomitantes ou arriver de manière insidieuse, ou en tout cas se méfier des interrogatoires et des histoires de maladies pas toujours très claires, avec 2-3 cas quand même à bien poser, notamment la phlébite et le risque de phlébite qui peut apparaître malgré tout à tout âge, même en dehors d'un contexte chirurgical ou traumatique fort. Et donc le signe de Homans, entre autres, mais aussi la dorsiflexion, la perte de ballon du mollet, qui sont autant de critères qui peuvent vous orienter vers une phlébite. Devant tout patient qui a une douleur au niveau du pied, dans le contexte de diabète, pensez à des pathologies neurodiabétiques ou pensez à des pathologies vasculaires en lien avec ce diabète, avec un risque parfois de nécrose des orteils, voire de nécrose du pied ou du segment jambier. Et devant toute pathologie diabétique, toujours pensez au risque de nécrose qui peut arriver avec. Dans les pathologies comme ça au niveau du segment jambier et du pied, il y a aussi la crise de goutte avec des problèmes au niveau de l'uricémie. Et donc cette pathologie se traite, mais elle se traite médicalement et non d'un point de vue kinésithérapique. Par expérience personnelle d'une patiente qui venait me voir pour une sciatique et qui en fait n'avait pas du tout une sciatique, elle avait le pied un peu froid, un peu gris, et en fait elle avait une pathologie artérielle avec une artère fémorale bouchée à plus de 90%, et pourtant elle venait consulter pour des douleurs au niveau du pied, à la marche, à l'effort et ainsi de suite. Et donc là on avait vraiment cette idée d'artérite oblitérante des membres inférieurs qui pouvait se traduire chez elle en unilatérale et comme une sciatique chez une personne d'une quarantaine d'années à peine. Voilà. Donc toujours malgré tout, l'avoir au moins dans le champ des possibles. Ce n'est pas fréquent, ce n'est pas courant, pour autant cela peut arriver. Et puis après il y a un certain nombre d'autres cas qui ne sont pas de l'entorse de cheville mais qui peuvent nous expliquer des douleurs au niveau de la cheville, plus ou moins après traumatisme. Nous pouvons envisager l'ostéochondrite, et en particulier du dôme talien, avec parfois des atteintes du dôme et des encoches, ce qui est vu dans l'UA sur la radiographie notamment, et puis tout ce qui peut être éventuellement traumatisme par œdème intraosseux, qui n'est peut-être pas votre habitude. C'est en cas de choc sur l'os. On peut avoir ça au niveau du plateau tibial aussi sur certains traumatismes, où finalement il n'y a pas de fracture, c'est-à-dire que l'enveloppe et la forme générale est intacte. Par contre, à l'intérieur de l'os, il y a eu des lignes de force, il y a eu des contraintes qui ont créé des lésions intraosseuses. L'unique moyen de les diagnostiquer, c'est l'IRM. D'ailleurs, avant l'IRM, c'est des patients à qui on disait « mais non, vous n'avez rien, la radio montre qu'il n'y a pas de fracture », alors qu'il y a bien des lésions, mais qui ne se voient pas à la radiographie standard. Donc, chez ces patients, il faut leur expliquer en plus que ça va durer en gros entre 12 et 18 mois, le temps que ça cicatrise, et encore si le sujet ne force pas trop dessus. Ce délai vous rappelle la dernière pathologie que nous allons évoquer aujourd'hui, le syndrome douloureux régional complexe, ou encore ex-algoneurodystrophie, qui est un trouble vasculaire, qui est un trouble circulatoire, qui est un trouble neurologique et qui dure à peu près le même temps, et pour laquelle le repos relatif est quand même le premier conseil que nous pouvons leur donner. Donc envisager ces pathologies, c'est très rare, mais encore une fois, on va aller chercher les signes d'appel, et donc on peut raisonner en torse, mais on peut aussi raisonner sur d'autres pathologies qui, si elles sont présentes ou si vous avez un doute réel, eh bien, encore une fois, dans le cadre de l'accès direct ou de la première intention, le but c'est de renvoyer le patient soit sur le bon examen,
ou sur le bon professionnel de santé qui pourra le prendre en charge, infirmer ou confirmer le diagnostic et ainsi définir la bonne conduite à tenir.